Plongeons maintenant dans les eaux du Raz de Seine, où des passionnés d'archéologie sous-marine ont récemment identifié le Frascati, un navire britannique dont ils ont remonté la cloche, une fois toutes les autorisations accordées. Une histoire que nous raconte Julien Lebotte avec les images sous-marines de Stéphane Sauvilly. C'est un dicton rapporté au XIXe siècle par Anatole Lebras dans La Légende de la mort. Quand on fait remarquer aux femmes de l'île de Seine combien leur cimetière est étroit, elles vous répondent en breton qu'entre l'île et la pointe du Raz est le cimetière des hommes. Ici, les roches abondent, les courants sont forts, même par temps calme, et dans l'histoire de ces parages maritimes, les naufrages ont été nombreux. Au cœur des ruelles de l'île de Seine, une poignée de passionnés d'archéologie s'apprête à plonger. Bon, on va faire le brief de la plongée de cet après-midi. Objectif, en ce début juillet, remonter la cloche du Frascati, une épave localisée dans le Raz de Seine. Il y a ceux qui iront rechercher la cloche, dont c'est la mission aujourd'hui, et puis ceux qui visiteront l'épave parce qu'elle est intéressante, elle est parfaitement compacte. Départ en mer. Le temps est beau, mais une jolie brise lève une petite houle. Pour optimiser la plongée, il faut se mettre à l'eau à l'étal de basse mer. Moins de courant et moins de profondeur. L'épave est à 47 mètres sous la surface. La plongée sera courte, 15 minutes au fond. L'équipe connaît bien le site, découvert l'an dernier par William. L'eau était très claire, c'était au mois de septembre l'année dernière. Et donc quand on est arrivé dessus, à un moment j'ai vu une forme dans la cale avant, parmi le charbon, au ras du sable, une forme qui ressemblait à une cloche. C'est vraiment un moment fort, quoi. Donc, et ça nous a permis de savoir que l'épave était vierge, parce qu'en général ces objets-là disparaissent très rapidement, quoi. C'est sa pièce d'identité un petit peu, quoi. Donc il y a son nom, son année, c'est un peu sa gourmette de baptême, quoi. Mais bon, c'est la cloche du bateau, quoi. Pour nous les plongeurs, c'est un peu le Graal, quoi, on va dire. Emballée dans un filet, la cloche est remontée à la surface sur le navire du Drasme, l'organisme qui en France gère le patrimoine sous-marin. C'est lui qui a autorisé la mise au jour de la cloche du Frascati. Voilà la bête. Il y a un A, hein, mais j'ai l'impression que c'est le Frascati. Il y a un S là. On ne peut pas sortir en fait le patrimoine immergé sans autorisation parce que le code du patrimoine dit que tout vestige qui présente un intérêt préhistorique, archéologique ou historique donc en fait est considéré comme un bien culturel maritime qui doit être déclaré dans les 48 heures du retour au port et qu'il appartient à l'État sauf si le légitime propriétaire est retrouvé. Et donc dans les 3 ans. Et en fait, dans ce contexte, c'est le Drasme qui est gestionnaire de ce patrimoine et qui délivre des autorisations aux équipes de passionnés, mais aussi de professionnels pour travailler en mer au large de nos côtes. Retour à terre pour l'équipe, avec une surprise pour Jean-Michel, qui a coordonné la plongée. Elle est marquée Cathy, Frascati. Ils avaient vu dans le bateau qu'elle était gravée, mais ils ne m'avaient rien dit. Et je l'ai prise et tout d'un coup, je me dis, mais on a l'impression qu'elle est gravée. Et c'est un moment unique, c'est des souvenirs qui restent. Si la cloche est la star du jour, c'est toute l'épave très bien conservée qui vaut le détour. On distingue les membrures du navire, la chaudière encore debout, et un peu partout, des blocs de charbon, la cargaison que transportait le Frascati en ce 6 janvier 1876. C'est un vapeur anglais. C'est un petit vapeur, c'est pas un très très grand navire. On sait qu'il vient de Cardiff et qu'il se dirige vers les Sables d'Olonne. Est-ce que c'est logique de passer effectivement par le Raz de Seine ? D'une certaine manière, oui, parce que c'est la route, je dirais, la plus directe, bien entendu. Le seul problème, mais là, c'est une hypothèse, ce n'est rien d'autre, c'est qu'il a sans doute serré trop à tribord Thévenec. Il a sans doute serré trop à tribord Thévenec et il y avait une roche sur laquelle il a percuté. Ce jour-là, pas de victimes dans le Raz de Seine. Les 14 hommes du Frascati sont tous sauvés par un bateau de pêche de Douarnenez. 146 ans plus tard, la cloche du navire va se refaire une beauté à Nantes. Bonjour. Nous sommes au laboratoire Arcantique, spécialisé dans la restauration du patrimoine terrestre et sous-marin. Voilà notre cloche. D'accord. Du Frascati. Ok. On voit qu'elle est pas mal abîmée. Ah oui, effectivement, oui. Elle a vraiment besoin Ici sont traités les vestiges du passé, comme ces canons du XVIIIe siècle.
Pour tous les objets sortis de l'eau, comme la cloche du Frascati, la priorité, c'est d'enlever patiemment le sel par électrolyse. Pour extraire donc les sels de la cloche, on va utiliser le courant électrique. Bon, le courant électrique, pour avoir un courant électrique, il faut un pôle plus, un pôle moins. Le pôle moins, on met la cloche en pôle moins. Et donc les sels étant chargés négativement, moins, ça va se repousser. Et le pôle plus, c'est un grillage en inox qui va entourer la cloche, donc qui est relié au pôle positif du générateur de courant. Donc les sels vont être extraits comme ça petit à petit. On va doser les sels dans la solution et on change la solution jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à détecter de sel. Voilà, ça va prendre à peu près 1 an. Ensuite, on rince pour enlever les produits chimiques et ensuite on restaure. On sait qu'elle va être très très bien traitée et qu'elle va être parfaitement stable et qu'elle aura une durée de vie définitive. Maintenant, grâce à ça, on va récupérer cette cloche. Elle était au fond depuis très longtemps. C'est rien à 1 an pour nous. Une fois restaurée, la cloche du Frascati sera remise au musée de l'île de Sein. Elle y rejoindra d'autres objets issus de naufrages. Des biens culturels maritimes désormais préservés de la dégradation et mis en valeur, quand d'autres attendent toujours leur découvreur au fond de la mer d'Iroise.